bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine qui arrive, donc du 1er juin au 7 juin 2026. Nous allons faire un petit point sur les énergies de cette semaine-là. Je tenais à préciser que, étant donné que mon cabinet est dans une caravane, pour ceux qui viennent en présentiel, toutes les guidances par téléphone, en visio, il n'y a pas de problème, on fait ça à n'importe quelle heure, dans les horaires classiques. Après, pour tout ce qui est avec les grosses chaleurs, tout ce qui est rendez-vous en présentiel, on va aménager les horaires, même si j'ai le ventilo et tout ça, on va quand même aménager les horaires pour pas que moi et les personnes, en l'occurrence, que je reçois, mes consultants, aient un petit coup de chaud. Voilà, je préfère dire ça et faire ça, ça sera beaucoup plus simple. Donc nous allons regarder ces petites énergies. Du 1er juin au 7 juin 2026. Donc on va faire 4 catégories, entre guillemets. Énergie globale, côté cœur, côté pro, côté finance et pratico-pratique. Voilà, c'est plus ça. Donc nous allons regarder ça brièvement. Je sens un besoin de renouveau et je sens comme un besoin de... Alors, un besoin de renouveau et un besoin de se poser. C'est très... peut-être que des personnes, ça sera un besoin de renouveau. Peut-être que ça sera un besoin de se poser pour d'autres. J'ai vraiment deux... C'est comme si j'étais à un embranchement et il fallait que je choisisse les deux. Enfin, l'un des deux. On va regarder ça. Alors, pour le plus grand nombre... Hop, nous allons recouvrir. Donc pour ceux qui atterrissent sur cette vidéo, déjà je vous remercie, bienvenue. Pour ceux qui ont l'habitude de voir mes petites guidances, bonjour et bienvenue aussi pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon Facebook ou à mon Instagram, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez toutes les guidances journalières. Elles sont postées à 6 h le matin. Voilà, tous les jours, vous avez votre petite guidance en photo qui est postée à 6 h le matin. Et tous les mercredis, autant que faire se peut, je fais tous les mercredis les guidances en vidéo de la semaine suivante. Voilà. Pour tout ce qui est prise de rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter par message privé, par DM sur Insta. Il n'y a pas de problème, on peut faire ça ici au cabinet qui se trouve dans le 28 en Eure-et-Loire et sinon en visio ou par téléphone. Voilà. Pareil pour tout ce qui est consultation de soins énergétiques, il n'y a pas de problème non plus. Et pour tout ce qui est soins pour les douleurs, magnétisme, il n'y a pas de problème non plus. Vous pouvez venir au cabinet. Sur rendez-vous, tout est sur rendez-vous. Je préfère préciser. Hop. Alors, les énergies globales de cette semaine, j'ai demandé pour le plus grand nombre si ça vous parle, vous prenez, si ça ne vous parle pas, vous passez, vous regardez la suite et vous regardez quel domaine vous parle le plus. Voilà, si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ça ne vous touche pas, ce n'est pas certainement pour vous que c'est destiné. Donc, nous avons la carte du sacrifice, nous avons la carte du choix, je vous disais, il y avait un choix à faire. Et de la méditation, donc besoin de, oui, de changement. Il y a besoin de changement, c'est clair, hein, avec le choix. Il y a besoin de se poser. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, il y a un choix à faire. C'est soit lâcher prise et le changement, besoin de bouger ou des choses comme ça. Là, en fait, on vous dit tout. Vous m'avez vu, j'ai battu les cartes et voilà, ça ressort. Il y a vraiment cette sensation de sacrifice, cette sensation de passer à autre chose, mais se détacher. On parle de détachement, peut-être comment dire, de routine, détachement de choses que vous aviez certainement mis en place. Et là, on vous laisse le choix. C'est soit tu restes sur ce que tu es et sur ce que tu fais
Et bah, dans ce cas, tu restes sur ta branche, ton chemin que tu as choisi, mais tu sais que c'est pas forcément positif et tu sais que ça te fait certainement plus de mal que de bien. Ou soit tu choisis l'autre branche et tu auras vraiment le temps de te poser et tu auras cette sensation un petit peu de lâcher prise, de voilà, je suis un petit peu plus zen avec moi-même, je sais comment ça va avancer et je sais que ça peut être, ça va être toujours mieux que ce que j'avais avant. La carte complémentaire, nous avons l'équilibre. Donc là, ce qu'on vous dit, le but, c'est de trouver un équilibre sur cette semaine. C'est vraiment cette sensation de maintenant, on te laisse le choix. Tu restes sur ta... Alors, la notion de sacrifice, c'est quand même un mot peut-être un peu violent et un peu dur, mais c'est plutôt sur tes acquis et ce qui ne va pas, en fait. Sur ce qui ne va pas, sur ce qui a besoin de bouger. Et là, on te dit, il faut que ton but sur cette semaine, c'est de retrouver un équilibre. Alors pour certaines personnes, ça va être un truc à faire ou un truc à changer. Pour d'autres, leur équilibre, c'est de rester sur leurs acquis. Bah, ils restent sur leurs acquis. Mais par contre, entre guillemets, il ne faudra pas se plaindre après que les choses n'ont pas bougé. Si vous n'avez pas fait cet effort-là sur cette semaine. Voilà. Voilà. Ensuite, côté cœur. Côté cœur. Donc là, ça peut parler aussi bien aux célibataires qu'aux personnes en couple. Donc, prenez ce que vous ressentez. Voilà. Donc, nous avons le temps, nous avons le pardon et nous avons la bénédiction. Il y a des choses à mûrir. Et il y a des choses qui stagnent depuis un certain temps. Il y a des choses, alors que vous soyez célibataire ou en couple, il y a peut-être, voilà, des réflexions, des choses qui vous ont touché, qui vous ont fait mal, ou que vous avez fait, que vous n'êtes peut-être pas fier. Là, on vous dit le pardon. Voilà, faut pardonner. Si vous pardonnez, vous allez pouvoir avancer et enclencher la machine sur une réflexion et sur... Ah ouais, on parle beaucoup de réflexion là. Sur une réflexion ou sur une mise en action, vous voyez, changement, mise en action, qui va être vraiment bénéfique. On vous dit que la clé de ce temps que vous avez un petit peu perdu, entre guillemets, que vous avez eu besoin pour assimiler les choses, en vous pardonnant ou en pardonnant personne en face de vous, il y a une bénédiction, il y a des choses positives qui vont se passer derrière. Ça touche aussi bien les personnes en couple que célibataires. Et la carte complémentaire, c'est l'imagination. L'imagination nous parle de vraiment se projeter sur l'avenir, avoir de l'espoir, de l'espérance et aussi de la résilience, c'est-à-dire savoir passer outre certaines difficultés. C'est peut-être ces difficultés-là qui vous embêtent, et en parlant poliment, et qu'il va falloir pardonner pour pouvoir vous projeter sur l'avenir et ne pas rester stagné sur votre passif et sur votre présent, pouvoir évoluer. Donc on vous parle d'imagination, de projection et l'envie d'avancer et ne pas se restreindre sur ses envies d'avancer. Voilà. Donc sur le côté pro, alors ça peut toucher... Pareil, ça peut toucher les personnes qui recherchent un emploi, les personnes qui ont un emploi, les personnes qui sont à la retraite. Ça peut être des activités ou des choses comme ça. Nous avons le voyage, nous avons le désert et nous avons la science. Bon, là on nous parle qu'il y a une traversée du désert à faire. Là faut plus attendre. Faut plus attendre pour... se bouger le cul. J'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres mots. Là, on vous dit maintenant, il faut que tu bouges, il faut que tu avances, il faut que tu te déplaces. Donc, peut-être des déplacements pour certains à faire si vous cherchez un emploi à des entreprises, peut-être à France Travail ou des choses comme ça. Mais là, il est temps, cette semaine, de se bouger pour sortir de cette torpeur ou de cette... encore un blocage, quoi, de cette stagnation. C'est vraiment comme si vous étiez collé au sol avec vos pieds et que là, on vous dit, oh,
tu as le pied de biche, ça fait un petit moment que tu peux décoller avec le pied de biche ou avec une scie, je sais pas, tes pieds du sol. Et là, de toute façon, on vous laissera pas le choix parce qu'avec les sciences, c'est que c'est calculé. C'est comme si vous arriviez à terme de quelque chose. Donc là, je parle plus par rapport à des personnes qui sont en recherche d'emploi. On arrive au bout du bout. Donc pour certaines personnes, ça va peut-être être à la fin de droit. Pour d'autres personnes, ça va être à la fin peut-être d'un système mental que vous aviez jusqu'à présent et que là on vous dit non Léa, faut pas que tu restes comme ça, tu stagnes trop, il faut que tu bouges et que tu avances et que tu ailles voir ailleurs. Et si vous êtes en emploi déjà, c'est peut-être que là vous avez trop stagné, vous êtes trop sur votre poste ne vous convient peut-être plus, mais vous l'avez entre guillemets accepté pour le moment, et là vous dites non, là faut que ça bouge là. Donc peut-être une réflexion, un calcul à faire sur une évolution, demander une augmentation, demander une mutation. Voilà, il y a vraiment cette sensation de bouger, soit de poste, soit carrément d'entreprise, hein. Il y en a pour certains, ça peut être changer carrément d'entreprise. Et faut que ça bouge, voilà, faut que ça bouge, faut plus rester stagné, parce que si vous vous encroûtez entre guillemets dans ce poste, ça va être dur. On parle clairement burn-out, dépression, voilà. Ça va être pour certaines personnes, pas pour tout le monde, d'accord? Mais il y en a certains, ça peut aller jusque-là. Voilà. La petite carte complémentaire, c'est l'écoute. Donc là, il faut vous écouter réellement. Et écoutez votre fort intérieur. Pas le brouillard ou les petits parasites qu'on peut avoir dans la tête. Là, il faut vraiment s'écouter dans le sens de écouter son cœur et pas son mental. C'est-à-dire que si par exemple, vous êtes dans une entreprise, vous n'êtes pas bien à votre poste, et vous avez envie de bouger, vous avez, là ça va plus, vous êtes dans le désert, vous ne voyez pas de suite et vous commencez à sentir la dépression ou le burn-out arriver, là ça pue. Écoutez votre cœur, votre mental va vous dire peut-être ouais, mais ton poste quand même, t'as eu du mal à l'avoir, ça fait peut-être que 1 an que tu l'as, t'as quand même des bonnes promotions, t'as quand même un bon salaire. Ouais, mais si au final ça vous rend malade, je vois pas l'intérêt en fait de rester à un poste. Enfin voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit. Écoute-toi, tu vas voir qu'en fait tu as toutes les réponses en toi. Mais pareil pour les personnes qui cherchent un emploi, peut-être que ouais, c'est la praticité, pas d'enfants à mettre à la garderie, pouvoir s'occuper de chez soi. Ouais, mais la cohésion sociale, vous voyez, le lien social et tout ça que vous aviez peut-être avant, que là vous êtes peut-être pas bien parce que vous n'avez plus ce lien social, et bah ça vous pèse et vous l'avez, et du coup bah là ça commence à être lourd et vous avez besoin de reprendre un emploi pour ce lien social. Vous voyez, ça peut être pour différentes personnes et différentes raisons. Ensuite, le finance, pratico-pratique, voilà. On va dire tout ce qui va être vraiment sur le moment, quoi. Donc, nous avons le mensonge, nous avons le retour et nous avons un message. Va falloir arrêter On fait voir un peu comme si vous étiez monté la tête par rapport soit à une rentrée d'argent, soit à une perte d'argent. Là, on parle d'argent, hein, clairement, on parle d'argent. Soit à une rentrée d'argent, soit à une perte d'argent. Voilà, vous êtes monté la tête. Donc, soit vous avez trop espéré, ou soit justement, vous avez eu peur de perdre beaucoup. Et là, on vous dit, oh, attends, il y a un retour qui arrive. Là, on va... Tu attends peut-être des réponses et tu attends peut-être des courriers, des messages. Et là, on te dit, attends, le retour est là.
Ne t'inquiète pas, cette semaine, tu vas en avoir des messages, tu vas en avoir un retour. Mais arrête de te monter la tête. Arrête d'écouter les autres. Arrête de te prendre le chou. Ça ne sert à rien. Là, on te dit, le retour arrive. Tu vas avoir un retour. Parce que pour moi, c'est quelque chose peut-être que vous avez manifesté, que vous avez demandé. Il y a une réponse qui doit arriver. Mais ça fait peut-être des mois que vous attendez. Ça fait peut-être quelques jours, quelques semaines que vous attendez. Et vous êtes un peu démotivé. Ouais, non, on parle plutôt de démotivation. C'est pas une... Voilà. On parle plutôt de démotivation. On parle plutôt de, la limite, déception. Vraiment, un chagrin, quoi, dû à ça. Et là, on vous dit, non, le retour arrive avec le message. Il y a vraiment cette sensation de réponse probante, fixe et, entre guillemets, immuable, quoi. C'est vraiment cette sensation-là. Et la carte complémentaire, c'est l'abondance. Donc, si vous attendiez de l'argent ou une réponse pour de l'argent, une rentrée d'argent ou un achat que vous aviez peut-être, vous attendiez à un compromis de vente, l'acceptation d'un compromis de vente avec l'abondance, on vous dit que c'est bon. Voilà, c'est accepté, ou la demande d'un crédit pour une maison ou d'une voiture ou peu importe, c'est accepté. Il y a l'abondance, il y a de l'argent qui rentre. Donc, ouais, non, c'est plus la démotivation, la déception qu'on me fait voir sur ça, sur le mensonge. C'est vraiment cette sensation de je me mens à moi-même, comme ça je ne serai pas déçue. Vous voyez? Et carte complémentaire, l'abondance, l'argent. Ça peut être aussi une réponse, donc c'est peut-être pas forcément l'argent, mais c'est peut-être une réponse que vous attendiez qui va être bénéfique pour vous. D'accord? Tout le monde ne va pas toucher l'euro million, tout le monde ne va pas avoir d'acceptation de crédit, mais ça peut être juste une réponse positive, peut-être un emploi que vous avez postulé, vous n'aviez pas de réponse depuis 2-3 mois, et que là, on va vous appeler pour vous dire, bah écoutez, il y a un poste qui se libère, on avait gardé votre CV sous le coude, vous êtes dispo ou pas. Voilà, aussi simple que ça. Et on va terminer ce petit tirage. Ouh, je fais une longue vidéo aujourd'hui. Et on va finir ce petit tirage avec juste une petite carte à message avec les petits chats bleus de ma copine Nadine. Alors, quelle carte pour cette semaine? Je montre le chemin, suivez-moi. Écoutez votre instinct. Voilà, on vous dit qu'on vous montre le chemin. On te montre le chemin, donc suis le petit chat. Suis ce qu'on te donne comme info, comme les... ça peut être les synchronicités, ça peut être le hasard. Il y en a beaucoup qui parlent de hasard. Il n'y a pas de hasard. Enfin, chacun a sa vision des choses. Mais on vous montre le chemin. Vous avez juste à le suivre. Voilà. C'est à vous. Oui, il y aura des choix à faire, mais entre guillemets, le choix est déjà fait. Parce que il y a un chemin qui se fait sur quelque chose peut-être de redondant que vous avez vécu et qui n'est pas top pour vous. Et vous avez un chemin qui est plus posé et plus cool pour vous. Maintenant, c'est à vous de choisir, quoi. Sur ce, je vous dis en vidéo à la semaine prochaine. Je vous dis en photo pour la petite guidance du jour. Je vous dis à demain. Demain matin, 6 h, vous avez votre petite guidance. Et surtout, je vais vous demander un service. N'hésitez pas à partager la page, partager les vidéos, les posts et tout ça. Partagez. Que toutes ces belles énergies arrivent à le plus de monde possible. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!